Salut les gars, je m'appelle Eva et j'ai 16 ans. Je ne peux toujours pas croire ce qui m'est arrivé. Jusqu'à hier, j'étais la plus heureuse du monde. J'avais tout ce dont j'avais besoin, une famille aimante, des amis et un petit ami bien aimé. Mais à un moment, je suis restée seule. J'ai tout perdu. L'erreur d'une personne peut briser le destin et la vie de plusieurs personnes à la fois. Maintenant, je vais essayer de tout vous expliquer depuis le début. Jusqu'à récemment, je vivais avec mes parents en banlieue dans une petite mais très confortable maison. J'étais entourée d'une vie calme et mesurée. Mon père travaillait comme biologiste marin au centre scientifique. Il étudie les poissons, leur habitat, et ma mère... Ma mère est cuisinière et prépare des plats de poisson. Adieu, je plaisante. Ma mère cuisine non seulement du poisson, mais le poisson s'avère très savoureux. Mes parents sont très différents, mais comme on le sait, les contraires s'attirent. Les parents sont tombés amoureux dès qu'ils se sont vus. Et l'amie de ma mère, Catherine, les a aidés à se rencontrer. Elle a présenté mes parents et depuis, ils sont amis de famille. Maman a épousé papa et Catherine a épousé Benjamin. Et ces quatre-là passaient du temps ensemble. Bientôt, Catherine et Benjamin ont eu un merveilleux garçon, Daniel, et 2 ans plus tard, mes parents m'ont eu. Donc je connais Daniel depuis ma naissance. Les amis de mes parents vivaient près de nous et nous passions souvent du temps ensemble. Daniel est devenu mon meilleur ami. Il m'a protégé des intimidateurs, m'a appris à nager et a vaincu le monstre sous mon lit. Quand j'étais enfant, j'avais très peur du monstre qui vivait sous mon lit. Attends ici, je reviens bientôt! C'est prêt, maintenant tu ne peux plus avoir peur. J'ai chassé ce monstre effrayant. Mais mon enfance heureuse a été éclipsée par la nouvelle du déménagement de Daniel et de ses parents en ville. J'ai eu beaucoup de mal à dire au revoir à mon meilleur ami. Bien sûr qu'on s'est vu après le déménagement. Il n'a pas déménagé dans un autre pays. Mais nos rencontres sont devenues de plus en plus rares. Maintenant, en regardant en arrière, je me rends compte qu'un ami comme Daniel n'a jamais existé dans ma vie et ne le sera probablement plus. Au fil du temps, nous grandissions et ne communiquions que de temps en temps sur les réseaux sociaux. Nous avions de moins en moins de sujets de conversation en commun. Mais c'est normal, je pense que cela arrive souvent. D'abord, les gens sont amis, passent beaucoup de temps ensemble, puis à cause de certaines circonstances, leur amitié cesse. Écrivez dans les commentaires si vous avez également perdu un ami. Eh bien, le temps passait. Et puis papa rentre à la maison après le travail et dit qu'il a une excellente nouvelle pour maman et moi. Je pensais qu'il avait découvert une espèce de poisson où on lui a donné des vacances et on va se reposer quelque part. Mais sa nouvelle m'a choquée. J'ai été promu et on m'a donné le poste de chef de département scientifique de la ville. Faites vos valises, nous déménageons en ville. C'est une excellente nouvelle, chérie. En ville? Mais qu'en est-il de mon école et mes amis? Je suis sûr que tu vas adorer la nouvelle école. En outre, il apprend Daniel et il va certainement vous aider à trouver de nouveaux amis. Quoi, Daniel? Impossible. Après tant d'années, je reverrai un vieil ami. J'avais des sentiments mitigés. D'un côté, je ne voulais pas changer d'école et perdre des amis, et de l'autre, j'étais si heureuse que je serais de nouveau amie avec Daniel. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai tout réfléchi. Comment est-il maintenant? Et voudrait-il être ami et communiquer avec moi? Parce que nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Et une nouvelle école à 16 ans, c'est horrible, les gars. Qui voudrait changer d'école au lycée? J'avais peur, mais j'étais rassurée par l'idée de Daniel. Le premier jour du déménagement, leurs vieux amis Catherine et Benjamin sont venus rendre visite à leurs parents. Mais Daniel n'était pas avec eux. Daniel s'excuse de ne pas pouvoir venir avec nous aujourd'hui. Il a un entraînement important. Très bientôt la compétition. Il est sûr de rencontrer Eva à l'école et l'aider. Tout est clair, il se fiche de ce que j'ai déménagé. Il a sa propre vie ici, et je ne sais pas si cette nouvelle vie de Daniel a de la place pour moi. J'étais très triste et encore plus inquiète avant le premier jour de la nouvelle école. Ma mère a vu mes expériences et a décidé de me parler avant de se coucher. Ma chérie, tu es une fille très intelligente et gentille. Je suis fière de toi. Tu réussiras à la nouvelle école. Papa et moi sommes toujours là. Tu trouveras de nouveaux amis formidables. Daniel et toi avez des intérêts différents. Et c'est bien normal, ne t'en fais pas à cause de cela. Et je pensais que maman avait vraiment raison. Je dois m'occuper de ma vie et de mon avenir. Et si Daniel m'aide, ce sera génial. Et si ce n'est pas le cas, je m'en occuperai moi-même, à la nouvelle école.
Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment réussi à gérer une nouvelle école. La directrice m'a présenté à ma classe et a décidé de mentionner ce que faisait mon père. Voici la fille de l'un des principaux biologistes marins du centre scientifique de notre ville. Et nous espérons qu'Eve nous surprendra agréablement avec ses connaissances en biologie. C'était terrible, je me tenais la tête baissée et quelqu'un de la classe a crié mon nouveau surnom. Bienvenue en classe, tortue de mer! Toute la classe a commencé à rire et la directrice a commencé à leur faire une remarque. Et j'étais debout et j'avais rougi. C'est comme ça que j'ai rencontré ma classe. Ne pensez pas que j'étais timide avec mon père, non. C'est juste que contrairement à lui, je ne comprends rien du tout en biologie, surtout en biologie marine. J'avais honte pour cette raison. Maintenant, en classe, on m'appelait tortue de mer. Mais je n'étais pas frustrée. Ah, pourquoi je mens? Bien sûr, j'étais très offensée. Pourquoi pas la petite sirène, par exemple? La petite sirène Eve, ça a l'air cool. Mais non, je suis devenue une tortue de mer. Je n'ai pas rencontré Daniel à l'école. Ni le premier jour, ni le deuxième jour, ni une semaine plus tard. J'ai déjà commencé à douter qu'il étudie dans cette école. J'ai vraiment regretté d'avoir emménagé ici. J'aimais mon ancienne vie. Mais un jour, tout a changé. Je marchais dans le couloir de l'école, et comme c'est le cas dans les films drôles sur les perdants, j'ai glissé et je suis tombée. Parce que vous devez mettre des pancartes sur le fait que le sol est humide. Et maintenant, je suis couchée sur le sol humide et toutes mes affaires sont sur le sol. Des livres d'un côté, un sac bien sûr de l'autre côté. Je ne voulais même pas me lever, je voulais juste tomber par terre. Et les gars de ma classe ne pouvaient pas passer par eux-mêmes et ont commencé à crier quelque chose comme « La tortue de mer est aussi maladroite !» Elle est couchée et ses palmes dispersées dans tout le couloir. Regardez-la, une vraie tortue. Et à travers ces cris, j'ai entendu une voix familière. Hé tortue, laisse-moi t'aider. On ne peut pas rester aussi longtemps sur un sol mouillé. Oh mon Dieu, j'ai levé la tête et je l'ai vu. C'est pas possible. C'est lui. C'est notre première rencontre après tant d'années. C'était très embarrassant et honteux, mais j'étais si heureuse de le voir. Daniel m'a aidé à me lever et à faire mes valises. Puis il s'est rapproché de mes camarades de classe et leur a dit quelque chose. Je n'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, mais mes camarades de classe sont immédiatement venus me voir et se sont excusés. J'étais sous le choc. Tu leur as dit quoi? Ne t'inquiète pas, rien de grave. J'ai juste dit que tu étais ma meilleure amie. Je n'avais pas tout ce qui s'était passé dans ma tête. Il m'a sauvée, m'a aidée et me considère comme la meilleure amie. Est-ce que cela se passe vraiment? Ou est-ce que je pense que tout cela se passe? Daniel a beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. Il ressemblait au personnage principal de la série Cool sur l'école. En général, le rêve de toute fille. Mais je n'y ai même pas pensé. On est amis. Et nous nous connaissons depuis l'enfance. Eva, je suis désolée de t'avoir rencontré si tard. Je sais que tu es ici toute seule depuis une semaine. Juste pour ces compétitions, je me suis préparée pendant plusieurs années. Tout va bien, merci de m'avoir aidé. Sans toi, je n'aurais pas pu les gérer. Tu sais que je suis toujours prêt à aider. Tu te souviens de ce monstre sous ton lit? Bien sûr que je me souviens, je dors bien maintenant. Nous avons bavardé pendant longtemps, nous nous sommes souvenus de notre enfance. Et j'ai réalisé que toutes mes peurs étaient vaines. Daniel n'a pas changé du tout, au contraire, il est devenu encore meilleur qu'il ne l'était. Il m'a accompagné à la maison et m'a invité à la fête de son ami. Demain, c'est la fête de mon ami, tu viens? Ça doit être amusant. Je vais te présenter à tout le monde. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir appelé. Avec l'arrivée de Daniel, tout a changé. J'étais heureuse. J'ai demandé à ma mère si je pouvais aller à une fête avec Daniel. Ma mère a dit non. Quoi? J'ai été surprise. Mais je vais avec Daniel, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu devrais penser à l'école, pas aux fêtes. J'étais très contrariée. Tout semble commencer à s'améliorer. Je ne comprends pas pourquoi ma mère était si en colère. Pour être honnête, j'étais sûre qu'elle me laisserait partir à la fête. Mais j'essaie de ne pas jurer avec mes parents. Je sais qu'ils ne veulent que le meilleur pour moi. Le lendemain à l'école, j'ai dit à Daniel que ma mère ne me laissait pas aller à la fête et que je ne viendrais pas. Hé, c'est ta première fête ici. Tu ne dois pas la manquer. Je vais trouver quelque chose, ne t'inquiète pas. Daniel a sorti son téléphone et a appelé. Maman, salut. Les parents d'Eva veulent voir la ville depuis longtemps. Ils ne sont jamais allés nulle part. Peut-être que vous devriez tous aller au restaurant sur le front de mer ensemble. Tu te souviens quand tu voulais leur montrer? Oui. C'est juste qu'ils sont en quelque sorte mal à l'aise de vous demander. Et vous? Excellent! De se reposer, de s'amuser. Au revoir, maman. C'est prêt. Maintenant, allons faire la fête. Sois prête à 20h, je passerai te chercher. Et si mes parents reviennent plus tôt et que je ne suis pas à la maison? Ce restaurant est à l'autre bout de la ville. En plus, ma mère m'appellera quand ils rentreront à la maison. Ne t'inquiète pas, Cendrillon. Je te ramènerai à la maison avant minuit. C'était tellement cool, une véritable aventure. Je n'ai jamais rien fait de tel.
J'avais un peu honte devant mes parents d'aller sans permission à la fête, mais je voulais tellement y aller. Tout se passait comme prévu avec Daniel. Ses parents ont invité mes parents au restaurant. Maman était très heureuse de cela, car elle rêvait depuis longtemps de mettre sa nouvelle robe, et papa est heureux quand maman est heureuse. En général, mes parents sont partis au restaurant, et après 20 minutes, Daniel est venu me chercher. Il y avait tellement de monde à la fête, et tout le monde connaissait Daniel. Eh bien, il était une star du sport local, si je puis dire. Nous avons passé un bon moment là-bas, dansant, riant, et soudain, un ami de Daniel nous a appelés pour jouer. On va jouer à quoi ? Tu verras, ça va être amusant. Nous sommes entrés dans la pièce, les gars étaient aussi là et discutaient. Puis son ami a sorti la bouteille et a appelé tout le monde à s'asseoir dans le cercle. Donc si quelqu'un a soudainement oublié les règles du jeu, alors je les rappelle. Tu tournes la bouteille sur qui elle a montré, avec qui tu vas dans le placard, et tu m'embrasses. Juste jouer honnêtement. Je ne jouerai pas, c'est stupide. Allez, ça va être marrant, ne t'inquiète pas, personne ne te fera de mal ici, promis. Eh bien, j'ai accepté moi-même, je ne sais pas pourquoi. Les gars tournaient la bouteille, riaient et plaisantaient. Quelqu'un partait dans le placard, quelqu'un refusait. Je me sentais très mal à l'aise. Et c'est au tour de Daniel de tourner la bouteille. Et vous ne le croirez pas, mais la bouteille m'a montré. J'étais à la fois heureuse et confuse. J'étais contente d'aller dans le placard avec quelqu'un que je connaissais, mais je me sentais mal à l'aise. Je savais qu'on ne s'embrasserait pas, qu'on se tiendrait dans le placard, mais cette situation était très embarrassante. On y va ? Ah non. Tout le monde a commencé à crier et à rire. Tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose entre nous et qu'on allait enfin s'embrasser. Nous sommes entrés dans un placard sombre, debout, en se regardant et souriant. C'était tellement stupide. On reste encore longtemps ? Je ne sais pas, c'est la première fois que je suis dans une telle situation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous nous tenions là et nous nous embrassions. Oh mon Dieu. Oui, Daniel et moi, nous nous embrassions. J'étais sûre qu'on était juste amis. Mais c'est un sentiment si étrange. Je pense que quelque part, au fond de moi, je voulais qu'on s'embrasse. Et soudain, le placard et le flash de l'appareil photo s'ouvrent. Nous sommes photographiés par son ami au téléphone. C'est pour les archives, votre premier baiser. Ensuite, dites-moi encore merci pour cette photo. C'était tellement embarrassant. Je rougissais, mais j'étais heureuse à ce moment-là. C'est comme si on avait fini de faire semblant. C'est comme si ce qui devait arriver était enfin arrivé. Daniel, comme promis, m'a ramené à la maison avant l'arrivée de mes parents. Il m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a dit que maintenant je suis officiellement sa petite amie. C'était le moment le plus heureux de ma vie. Je ne pensais même pas que ma vie allait changer comme ça. Mais j'ai décidé de ne rien dire à mes parents pour l'instant. Je vais certainement leur dire, mais un peu plus tard, je le pensais au moins. J'étais déjà au lit quand ma mère est entrée dans ma chambre. Elle avait l'air très inquiète. Elle s'est assise sur le lit à côté de moi et a sorti mon téléphone de sa poche. « Ah, je l'ai probablement oublié dans le salon. Merci maman. Ton ami a envoyé un message. » « Tu lis mes messages ? C'est mon téléphone. Tu ne peux pas regarder mes messages comme ça. Où étais-tu ce soir ? À la maison. Je demande encore, où étais-tu aujourd'hui ? Maman, je suis juste allée à une fête pendant quelques heures. Pardon, je sais que tu étais contre, mais ça va. Rien de terrible s'est passé, honnêtement. Promets-moi que tu ne parleras plus jamais à Daniel. Mais maman, Daniel et moi, nous sommes ensemble. Nous nous aimons l'un et l'autre. Nous nous connaissons bien et vous le connaissez bien. Et pourquoi je ne devrais pas lui parler ? Il a une mauvaise influence sur toi. Je ne veux pas que tu sois distraite dans tes études. Mais c'est un bon gars. De quelle mauvaise influence tu parles ? Daniel ne m'empêche pas d'apprendre. Au contraire, il m'aide dans tout. Il est merveilleux. Arrête, tu ne communiqueras plus avec lui. Et point. Si le besoin s'en fait sentir, revenons vivre en banlieue. Et tu ne le reverras plus jamais. Je ne te comprends pas pourquoi tu ne veux pas que je sois aussi heureuse que toi et papa. Pourquoi veux-tu me briser la vie ? Non, tu vas te briser la vie si tu continues à lui parler. Mais pourquoi, maman ? Car... Parce que Daniel est ton frère. Benjamin est le père de Daniel. Mais c'est ton père aussi. Je suis désolée, chérie. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas que ça marche comme ça. Je ne voulais pas emménager ici. Je ne voulais pas que vous communiquiez. Personne n'aurait dû le savoir. Benjamin est mon vrai père et Daniel est mon frère ? Oui, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. J'étais jeune et stupide. Personne ne le sait et personne n'aurait dû le savoir. Je suis désolée, Eva. Je suis chez ma grand-mère en banlieue. J'ai dit à papa. Oui, je le considère toujours comme mon vrai et unique papa. Je lui ai dit que je voulais vraiment voir ma grand-mère et que ma mère ne s'y opposait pas. Daniel m'a appelé, mais je n'ai pas décroché. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Je ne sais pas comment vivre avec cette vérité. J'ai décidé de la partager avec vous. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil.
Comment dire la vérité à Daniel? Et mon père? Que dois-je lui dire? Juste à un moment, 2 familles et mon premier amour se sont effondrés. C'est à cause de la bêtise de ma mère et de Benjamin. J'attends vos commentaires et peut-être que je peux vous dire ce qui se passera ensuite. Merci.